Oui, nous sommes précisément à Djéké, dans l'une des cités de la Soguipa. Et Djéké relève bien entendu de la juridiction de Yolo. Nous sommes dans la préfecture de Yolo. Pratiquement les communautés du sud partagent en quelque sorte l'essentiel de leur culture. Quand vous prenez les communautés Thomas, Belé, Manon, Konon, ce sont des communautés qui ont à peu près le même mode de vie, le même comportement culturel, les mêmes compréhensions du divin, les mêmes compréhensions de la vie. Et du coup, les manières de faire se recoupent. Bon, une chose est sûre, c'est que nous avons un peuple hospitalier. C'est d'ailleurs l'hospitalité des peuples du Sud qui fait aujourd'hui du Sud la zone la plus cosmopolite de la Guinée après Conakry. Si vous pouvez trouver toutes les communautés y vivent bien, personne n'est menacé, à part des résurgences d'îlots d'urgence, de conflits, sinon de violences intercommunautaires qu'on peut noter dans certaines zones comme Miséricorde. Nous sommes au regret de dire que c'est la politique qui a amené parfois ces peuples-là à se comporter de la sorte. Sinon, de par l'histoire, ce sont des peuples qui vivaient très bien. D'ailleurs, c'est en raison de l'hospitalité que les peuples maniants, les peuples malinqués qui sont arrivés, se sont installés et ont tous contribué, n'est-ce pas, à développer ces zones-là, notamment Miséricorde. Très souvent, il arrive que les communautés Konya et Kwele s'affrontent en raison de telle ou de telle autre question. Mais nous avons toujours eu, sinon l'intelligence de rappeler à chacun et à tous que d'abord nous sommes dans une république et que tous sont chez eux sur le territoire national ou que ce territoire soit posté, en tout cas tant que c'est sur le territoire guinéen, et bien chacun se sent chez lui. Très souvent, il y a le fait que la culture oppose les gens. Les gens du Sud sont des communautés qui ont des pratiques culturelles très souvent qui ne sont pas approuvées par les peuples malinqués, les peuples qui en général sont des musulmans. Par exemple, le mode alimentaire, ce que les gens mangent, la pratique de la forêt sacrée, sont des choses qui très souvent ne sont pas perçues par les musulmans comme des pratiques qui doivent être perpétuées dans la mesure où c'est contraire, n'est-ce pas, à leur foi. Nous sommes dans une république, oui c'est vrai, mais nous apprenons d'abord la démocratie, nous apprenons à vivre dans un environnement qui obéit, n'est-ce pas, aux règles démocratiques. Donc du coup, il y a des confrontations liées à des incompréhensions. Et parlant de ces communautés, du moment où il y a certaines pratiques, certaines cultures, par exemple des communautés du Sud qui ne sont pas acceptées par les communautés qui viennent, n'est-ce pas, des autres régions, alors les gens certainement vivent dans les quartiers ensemble, mais dans leur fort intérieur, ils ne sont pas la même chose. Et du coup, ça crée des tensions et parfois les peuples du Sud ont comme l'impression qu'ils sont envahis chez eux par d'autres personnes qui viennent, n'est-ce pas, leur commander comment ils doivent vivre. Donc nous avons toujours eu à leur dire, conformément à la politique de réconciliation du parti groupe, que toute personne qui se déplace d'un point A pour un point B contribue au développement du point B. N'eût été l'arrivée des autres communautés en Zérékoré par exemple et dans le reste de la Guinée forestière, on n'aurait pas aujourd'hui de grandes villes, de villes peuplées avec une multitude de cultures. Pratiquement les peuples qui sont venus des autres régions, les citoyens qui sont venus des autres régions sont ceux-là qui pratiquent le plus le commerce. Les peuples du Sud sont par nature les agriculteurs. Et voilà,
de plus en plus avec le métissage culturel et avec les frottements, les uns et les autres commencent, n'est-ce pas, à pratiquer des activités qui hier étaient perçues comme une charge gardée des autres, de l'autre communauté. Maintenant, ce sur quoi je voulais aussi insister, comme je venais de le dire, c'est que quand on se déplace d'un point A pour un point B, on contribue au développement de ce point B. Mais une chose aussi importante, c'est que quand on se déplace d'un point A pour un point B, on y trouve des communautés autochtones qui ont une manière de vivre, qui ont des pratiques qui leur sont chères. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de les adopter, mais il faut quand même respecter l'autre dans ce qu'il fait. C'est quand même inconcevable, par exemple, de venir, d'acheter un lopin de terre auprès des Kbélé, d'y construire par exemple une mosquée ou son logement, et demain se plaindre parce qu'il y vend du vin blanc ou bien parce que le masque de la forêt sacrée vient lui rendre visite. Donc, ce sont des choses, il faut que les gens comprennent que lorsque vous vivez dans une communauté cosmopolite, chacun doit se faire violence pour respecter l'autre dans ses pratiques culturelles, dans sa compréhension de la vie, dans ses opinions politiques, économiques, sociales, philosophiques et culturelles. Donc les politiques aussi, qui souvent agissent sur la fibre ethnique pour diviser les gens, pour opposer les gens ou pour grignoter, sinon pour avoir de l'électorat, je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que le débat politique doit être axé sur des programmes fiables, sur des activités concrètes, sur des idées qui puissent attirer les uns et les autres à adhérer à la vision d'un leader politique, sinon d'un parti politique, et que cela ne doit pas continuer à se faire sur la base de l'ethnisation pour avoir des militants. Mais ça aussi, c'est la faute c'est dû à la mauvaise compréhension de la démocratie, parce que depuis l'avènement de la démocratie, la conférence de Bâle en 1990, lorsque le multipartisme a été instauré, eh bien, les partis politiques sont nés à foison. Les gens très souvent ne savent pas pourquoi ils créent des partis politiques, mais pour avoir maintenant du soutien, pour avoir des gens derrière eux, des militants, ils sont obligés d'utiliser la communauté, des messages de victimisation, des messages, je ne sais pas, mais pour pouvoir bénéficier du soutien de leur communauté.